Un pluvieux matin d'avril, je suis réveillé par le chant strident du troglodyte qui a pris possession du balai en genêt adossé à un des poteaux de ma pergola. Comme chaque jour, j'observe ce minuscule oiseau qui s'échine à construire son nid, s'obstinant à y rentrer sans relâche de la mousse fraîche et des feuilles séchées. Ces moments magiques me clouent souvent des heures derrière mes rideaux. Décidant de me rendre comme souvent le long du cours d'eau non loin de chez moi, je longe le petit bois bordant celui-ci. À mon arrivée, un couple de chevreuils craintifs s'enfuit et réintègre l'orée du bois sous l'aboiement du brocard mécontent. Empruntant la berge du cours d'eau, j'aperçois un couple de grèbes huppées se livrant à leur parade nuptiale. Les deux oiseaux se font face, se toisent dédaigneusement et entament une danse qu'il est difficile d'oublier. Ils plongent alors tour à tour et s'offrent des matériaux devant servir à la construction du nid. Et si par hasard une foulque en quête de matériaux tout préparés se fait surprendre, elle comprend très vite qu'il n'est pas dans son intérêt d'insister. Quelques jours plus tard, observant le troglodyte en quête de nourriture et une bergeronnette des ruisseaux se toilettant, j'aperçois au loin un des grèbes installé sur un nid qui paraît flotter sur l'eau. M'apercevant, le bel oiseau apeuré se laisse glisser hors de son nid, me laissant découvrir 5 magnifiques œufs légèrement teintés de brun. Fâché contre moi-même d'avoir dérangé l'oiseau, je décide de rentrer, non sans avoir observé l'accouplement de 2 foulques macroules. La mésange, ayant déjà famille, effectue un va-et-vient incessant pour nourrir ses petits. Le héron, lui, chasse sur un haut fond, sous le regard attentif de sa femelle. Un matin, à mon arrivée, j'aperçois la femelle foulque occupée à couver elle aussi. Par contre, dans le nid des grèbes, une agitation inhabituelle s'est créée. 5 petits viennent de voir le jour. La mère, fatiguée, descend prendre le frais, mais ne laisse jamais longtemps ses petits seuls. Le père, lui, plonge sans relâche pour nourrir les 5 petits affamés. Malheureusement, quelques jours plus tard, 3 des 5 petits avaient disparu, sans doute piégés par un quelconque prédateur. Dès lors, les 2 rescapés se firent véhiculer sur le dos de leur mère, puis les petits coquins s'enhardirent et se mirent à gambader aux côtés de leurs parents, mais sans jamais les quitter d'une plume, et à la moindre alerte, réintégraient leur abri improvisé. Quelques semaines plus tard, ils avaient doublé de taille, mais étaient toujours aussi zébrés. Ils le restèrent d'ailleurs longtemps, et toujours aussi affamés, mais capables de plonger en cas de nécessité. Le manège dura une partie de l'été. Ils prirent de l'embonpoint et devinrent aussi grands que leurs parents. Puis un jour, à mon arrivée, je m'aperçus qu'ils avaient quitté les lieux, je ne sais pour quelle raison, laissant la place au couple de foulques dont les premiers jeunes venaient de voir le jour. À peine nés, ceux-ci faisaient déjà connaissance avec leur élément. La nature poursuit son œuvre, inlassablement. Sans cesse bafouée par l'homme, elle a pourtant su rester toujours aussi généreuse et tellement belle. Chaque année, au printemps, je reviens observer les grèbes, et depuis ce jour, les hivers ne m'ont jamais paru aussi longs.